C'est mes chevaux qui m'ont poussé à réfléchir. Je pense que j'ai toujours été un petit peu à l'ouest. Moi, je fais toujours un peu mon truc et je suis tout le temps mes idées. Et là, je sais pas, j'avais cet instinct qui disait c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu veux que tes chevaux soient heureux, il faut que tu les écoutes, en fait. Et en fait, c'était de l'écoute. J'ai commencé à mettre mon cerveau de côté, à essayer d'écouter avec mon cœur ce qu'ils avaient vraiment besoin. Et c'est là que il y a eu le déclic, quoi. Je suis Hilaria Sutera. J'ai quel âge? J'ai 24 ans. Et je suis cavalière. Mes premiers souvenirs, j'habitais à Monaco. Et je suis passée un jour, on était sur l'autoroute avec ma mère et j'ai vu un centre équestre sur le côté. Et j'ai dit tiens, j'ai vu des chevaux, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Alors, on a commencé avec les poneys, tout ça. J'avais pas de cavalier dans ma famille du tout. Mon père n'était pas du tout dans les chevaux. Et du coup, j'ai commencé en club en Italie. Je pense que ça a tout de suite été ce que je voulais faire de ma vie. Après, j'avais des obligations par rapport à ma famille. Mon père voulait absolument que je fasse des études précises et puis que je fasse l'université. C'est là que j'ai décidé de déménager, de pouvoir faire mes études et les chevaux à côté dans un endroit où c'était vraiment, voilà, j'ai été à Fontainebleau, il y avait l'école, l'écurie à côté et du coup tout s'organisait bien. J'étais à l'université et là j'ai dit je préfère aller faire les box et mettre les pieds dans la boue et de me donner du mal avec les chevaux plutôt que d'étudier parce que j'y arrivais pas en plus. J'étais nulle à l'école, c'était terrible. Et du coup voilà, j'ai appelé mon père un jour dans la voiture et j'ai dit écoute voilà, moi j'arrête les études, c'est pas ça que je veux faire. Je reste avec mes chevaux et voilà. Avant, c'était les chevaux dans le coton tout le temps et surprotégés. Je faisais ça parce que tout le monde faisait ça, mais voilà. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, Hilaria, apprends ce que c'est vraiment qu'un cheval et tu dis que tu les aimes, mais regarde ce que tu peux faire vraiment pour eux, montre-leur que tu les aimes vraiment. Et du coup, quand on a décidé d'acheter un endroit, je dis tiens, là que j'ai l'occasion, je vais complètement tout changer, quoi. Et du coup, on a acheté cette structure avec tellement d'hectares et je me suis dit voilà, maintenant ta nouvelle vie commence, leur nouvelle vie commence. Fais ce que toi tu as envie de faire et ne suis pas la mode, quoi. Si tu penses que tes chevaux vont être plus heureux à être ensemble et à être des chevaux, bah fais-le. Et tu t'en fous du jugement des autres et c'est toi et tes chevaux, quoi. Et du coup voilà, j'ai commencé comme ça et c'est incroyable. Mes chevaux vivent en troupeau. Ils sont, par exemple, mes chevaux de Grand Prix sont avec mes poulains, avec mes poulinières. Voilà, c'est une petite famille et du coup, ils vivent comme ça, quoi. Je veux dire, là aujourd'hui, l'hiver, mes chevaux de Grand Prix avec les poulinières et les poulains ont un grand abri. Donc ils sont au foin, à l'herbe, ils font leur petite vie, ils font leurs vacances. Et puis les seuls qui rentrent la nuit, c'est mon rescapé de course je veux m'assurer que tout va bien, qu'il ait son foin pour la nuit. Et puis Chacon, parce qu'il s'adapte encore à cette vie-là. Et c'est vrai que la transition n'est pas facile à faire l'hiver. Donc voilà, il sort toute la journée avec son poney, il sort à 8h, il rentre à 18h. Je m'adapte à eux, en fait. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Si tel cheval a besoin de rentrer à tel moment, bah, tu vas rentrer. Si tu veux sortir, tu vas sortir. C'est un peu notre rôle numéro 1. On prend la responsabilité, donc on les écoute. En termes de sport, je pense que je n'ai pas mis ma carrière sportive de côté pour autant. Par contre, ma priorité avant d'aller au concours, avant de les emmener, c'est que tout aille bien, qu'ils soient bien dans leur corps, dans leur tête. Et à partir de ce moment-là, les objectifs commencent et là, je peux rentrer dans le sport. Et je pense que j'ai vraiment de gros objectifs, mais je prends le temps de faire les choses bien.
et pas de les exploiter si tout ne va pas à 100%. Et c'est là que l'année dernière, ça a commencé à aller vraiment bien sur 1,50 m et je pense que j'avais une relation et une confiance avec eux qui était différente et ce qui a permis de faire un peu le pas en avant. Je prends le temps, mais je pense que j'ai des gros objectifs, mais avec eux, quoi. C'est ça que je veux surtout, c'est qu'eux aussi aient ces objectifs-là et qu'ils prennent le plaisir à aller sauter des grosses barres et à se donner, quoi.